Donc, la question que je lui ai posée tout de suite, c'est un processeur i5 de 12e génération. Oui, mais après, quels sont les autres composants qui viennent derrière? Parce que le processeur seul ne peut pas faire l'affaire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro. Aujourd'hui on va échanger, on va parler de beaucoup de choses. J'ai eu l'appel d'un internaute qui avait un processeur i5 de 12e génération et qui avait besoin d'un bloc d'alimentation pour gérer son PC. Donc la question que je lui ai posée tout de suite, c'est un processeur i5 de 12e génération. Oui, mais après, quels sont les autres composants qui viennent derrière? Parce que le processeur seul ne peut pas faire l'affaire. Dans une machine, c'est tout un cocktail, voilà, c'est tout un écosystème d'éléments. Quand je dis écosystème, je parle du processeur, de la carte graphique, de la RAM, des ventilos et tout ça. Donc, c'est tout ça, c'est en fonction de tout ça qu'on peut déterminer le bloc d'alimentation qui va avec. Sinon, le processeur en lui seul, un Core i5 12e génération, en consommation de base, il peut aller avec à 65 à 70 watts en termes de consommation. Mais quand il va en turbo boost, là, il peut aller jusqu'à 130 watts, à 125 watts, 130 watts. Donc, il m'a regardé, il m'a dit, oui, effectivement, ce que tu dis, c'est pertinent, tout et tout. Voilà, je lui ai dit, quels sont les autres composants? Et là, il m'a dit, j'ai une RTX 3070, j'ai aussi un boîtier aquarium avec au moins 9 ventilos dedans. Je lui ai dit, ouais, évidemment. Mais après, tu as forcément besoin de faire cas par cas, d'aller de pas en pas, de tester la consommation de chaque équipement. Mais si tu vas tout de suite avec la puissance de ton processeur, tu n'auras pas ce que tu recherches. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le GPU et le processeur sont vraiment les deux composants phares. Ce sont les composants qui sont les plus énergivores dans une tour. Et après, il y a un point qui est très essentiel, très critique pour le choix du bloc d'alimentation. Donc, il y a des constructeurs qui font exprès, qui brident le PC, de sorte à ce que on n'arrive pas à moduler certains composants. On sait tous, les blocs d'alimentation de base viennent avec 24 broches pour la 4 mère et puis 4 pins ou 2 fois 8 pins pour le CPU. Donc aujourd'hui, on peut prendre une tour HP ou bien on peut prendre une tour Acer Nitro. Mais on verra que le constructeur, il a fait à dessin. Au lieu d'aller avec des 24 broches pour alimenter la 4 mères, il est allé avec peut-être 8 broches pour alimenter la 4 mères. Donc, dans ce cas de figure, vous n'aurez vraiment pas le choix d'avoir un bloc d'alimentation parce que le constructeur, il a fait à dessin. Voilà, de sorte à ce qu'une fois que le bloc s'abîme, ça soit vraiment très difficile d'avoir un bloc d'alimentation standard par rapport à la tour qui est là. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très important, qui est très capital à pointer du doigt. Donc, hormis ça, si vous avez une tour, un gamer normal, ce qu'il faut faire, c'est de prendre cas par cas. Vous prenez le processeur, vous allez sur Internet, vous tapez, voilà, processeur Core i5 12e génération, c'est quoi la puissance? Vous mettez ça sur une feuille, vous écrivez. Et après ça, vous regardez la carte graphique, si c'est une RTX 3070 ou bien c'est une RTX 5060. Parce qu'il y a aussi des cartes graphiques qui sont low profile, qui sont des cartes graphiques qui ne consomment pas beaucoup en termes d'énergie. Voilà, vous pouvez aussi évaluer aussi leur consommation. Et in fine, vous pouvez faire un assemblage de tout ça et vous ajoutez une marge de sécurité de 10% de la puissance que vous aurez obtenue pour être vraiment dans un environnement où baigne. Maintenant, après, si vous avez une config où vous pensez que vous allez peut-être monter en performance plus tard, vous pouvez ajouter une marge de sécurité de plus de 50%. Là, vous avez un bloc d'alimentation avec lequel vous pouvez peut-être monter de fil en aiguille, crescendo, d'autres configs, d'autres cartes graphiques un peu plus puissantes. Voilà, donc, si vous avez aimé cette vidéo, c'était mon conseil d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, liker. On se dit à bientôt.